intègre l'oxygène qui rentre dans ton corps vers ton danjin, c'est-à-dire vers ton centre énergétique. Cet univers intérieur est tellement gigantesque par rapport à ce qu'on pourrait croire. Danjin. Pardon. 1972, le 12 septembre, est une année magnifique pour moi et dans mon existence. J'ai pu avoir la chance d'être adopté et arriver ici en Belgique pour pouvoir grandir, évoluer en toute bonne santé. Les arts martiaux m'ont permis et surtout m'ont donné l'envie d'aller vers une recherche identitaire, vu mon parcours qui est un enfant adopté. Par la voie des arts martiaux, je suis à la recherche effectivement de mon identité la plus profonde qui est unique, qui est la mienne et qui correspond à mon univers. Le fait d'avoir été adopté dans ce pays m'a permis d'avoir les ressources alimentaires et environnementales nécessaires pour pouvoir progresser dans cette démarche et arriver à mes objectifs. Panal Chagi, Chonchoniga, doucement. Voilà, on dépose ici. Doul, je me retourne, je fais mon Duchagi. N'oublie pas, je rebondis mon pied par terre. Duchagi. Avant de retirer mon Duchagi, grâce à mon step que j'ai fait de ma jambe d'appui, descendre le bassin, tirer le genou, step, tend, descendre Kia, coup de pied marteau. Ce qui fait ceci. Je m'appelle Kim Bouler, à l'heure actuelle j'ai 49 ans. Toute ma vie est consacrée à la recherche de mon identité et aussi à permettre à tous ceux qui pratiquent sous l'égide de mon école d'en faire de même et de pouvoir sortir de leur carcan religieux, national, mais juste être un pratiquant avec ses cellules, son âme, son cœur et son amour. Mon parcours a débuté dans les arts martiaux par le judo. J'ai commencé très tôt, vers l'âge de 6-7 ans. Et au début, ce n'était vraiment pas dans un but de savoir me battre ou devenir champion. C'était par curiosité comme tout le monde, voir un peu ce que c'était. J'ai pu, par le biais du judo, apprendre à faire des chutes, à me sociabiliser, à avoir du respect, à avoir une certaine connexion avec la famille des arts martiaux. Par après, vers mes 13 ans, en recherche effectivement profonde de mes idées, de mon identité et de mes racines, j'ai demandé à mes parents de me trouver un club de taekwondo où j'ai commencé d'abord par aller voir une démonstration que mon maître a fait pour l'ouverture de son académie ici à Bruxelles. Ce qui m'a tout de suite plu par les démonstrations des autres maîtres qui étaient présents aussi. Et j'ai continué dans cette voie-là pour exprimer mon identité originelle, qui est l'identité coréenne. Nous sommes dans une période quand même où on voit les couleurs de la nature qui nous environne. Mais malgré tout, je trouve que les gens du quartier vivent dans un cadre vraiment agréable et que c'est pour ça que nous avons aussi des gens agréables qui viennent s'inscrire à l'académie. Et ça va tout à fait dans le sens de la philosophie du club, de l'académie, de vivre
proche de la nature, permettre de l'observer, permettre de faire une corrélation avec les niveaux de couleur de grade. Il y a tellement de choses qui font que le cadre et l'environnement peut initier l'élève à trouver effectivement la voie qu'il cherche en venant pratiquer le taekwondo à l'académie. Oui, d'autant plus qu'on a quand même maintenant plusieurs clubs et ça nous fait combien d'adhérents ça maintenant? On n'est pas loin de 500. Bon, il y a le cadre, il y a l'environnement, c'est vrai qu'on est dans des belles communes, mais il y a aussi toute la structure et la qualité de l'enseignement. On devient nombreux, de plus en plus nombreux, et voilà. Avec Maître Lee, j'avais beaucoup d'aspirations. J'avais un rêve quand j'étais jeune, c'était d'aller au championnat du monde de taekwondo, car pour moi le taekwondo représentait toutes mes origines et toutes mes envies d'identité. Maître Lee m'a beaucoup, a été mon mentor, m'a beaucoup guidé, a été mon inspiration, m'a donné beaucoup de courage, beaucoup de force. Et après 2 années de pratique intensive, j'ai dû effectivement quitter l'école de mon maître pour pouvoir réaliser mes rêves, qui est d'aller au championnat du monde de taekwondo en 1987. Évidemment, par la tradition et par les principes philosophiques, je suis passé pour un déloyal. Mais entre-temps, mon maître m'a fait des promesses qu'il n'a pas su tenir et moi, je me suis fait des promesses que j'ai tenues et j'ai suivi ma voie. Et grâce à ça, j'ai fait mes expériences et qui fait qu'aujourd'hui, je suis devenu le maître que je suis. Je n'ai pas honte d'avoir fait le parcours que j'ai fait. Je suis même très fier car dans mon cœur et dans mon âme, mon maître m'a suivi partout, dans toutes mes actions, même si ce n'était pas à ses côtés. Aujourd'hui, j'estime me rendre honneur à l'enseignement de mon maître car je porte sa tenue et je perpétue la tradition philosophique surtout de l'art martial. J'ai commencé le taekwondo, mais en fait ce n'était pas sous le nom de taekwondo, c'était sous le nom de Tang Soo Do, qui veut dire la voie de la main étrangère. Le Tang Soo Do a été créé par Funakoshi Ginjin, fondateur du karaté Shotokan, qui a mis en place un karaté pour le peuple coréen. Donc à l'époque, on l'appelait le karaté coréen ou le karaté volant, car la différenciation entre le karaté japonais et le karaté coréen était surtout au niveau de la souplesse des jambes. Je reprends en partie l'enseignement que mon maître m'a transmis, mais surtout, je l'adapte et je le fais évoluer par rapport à notre époque. Aujourd'hui, la voie des arts martiaux, selon beaucoup de maîtres, beaucoup de grands maîtres, chacun a une voie qui lui est propre, qui lui est unique. La mienne est celle d'une voie où j'essaye de communiquer au plus possible, en tout cas, essayer d'atteindre une communication cellulaire. C'est-à-dire, j'ai un univers interne qui m'est inconnu, qui m'est invisible, mais qui est surtout un univers que je ressens. Le parcours que j'essaye d'enseigner à mes élèves est d'être le plus sincère possible, le plus vrai, le plus cohérent. Et chaque action qu'ils portent doit être une action de vérité, car la vérité peut devenir une habitude. Beaucoup de gens prennent l'habitude de faire des choses nonchalamment, avec beaucoup de mensonges, et ils ne s'en rendent peut-être pas compte, car ils en prennent et ils en font une vérité pour eux. Donc le but de mon enseignement est de chaque fois rappeler, quel que soit l'âge du pratiquant,
que son objectif principal est de trouver la paix en soi, de trouver la communication, trouver un langage et trouver une manière de fonctionner avec ces milliards de cellules qui le constituent. L'Académie Padokim veut dire Académie de la vague. Pado en coréen veut dire la vague. Si j'ai mis ce symbole en avant pour mon académie, c'est pour rappeler que nous fonctionnons avec des cycles, nous fonctionnons avec des vagues d'énergie, des vagues de sang que le cœur nous renvoie et qui reprend. Mais aussi pour faire comprendre qu'une vague ne se fait pas toute seule, elle se fait avec énormément de molécules et que ça prend du temps pour qu'elle devienne un tsunami, c'est-à-dire une vague surprenante, gigantesque et qui englobe tout sur son passage. Pas dans un esprit de destruction, mais surtout dans un esprit d'observation que nous avons dans notre vie, l'aspiration et la dépression, la pression. Nous avons le et le yang. En coréen, yin se dit énergie verticale, yang, énergie horizontale. C'est un symbole qui permet de pouvoir faire une croix et qui représente chaque fois des symboles d'harmonie et non pas spécialement de religion, de philosophie. J'enseigne dans mon école et dans mon académie un principe qui est celui de la non-contraction musculaire, c'est-à-dire le tronc est le manche d'un fouet et nous avons 4 fouets qui sont en expression d'une énergie qui vient de notre Danjin, qui en français on va dire le centre de gravité ou le point énergétique vital, le soleil de notre univers interne. Par ces principes-là, j'essaie que mon élève obtienne dans son esprit la non-violence et la non-contraction. Le traiteur du restaurant à côté. Ouais. Oui, voilà, à la Il est base. trop simple. Oui. Ouais. Voilà. Ouais, il est chouette. Alors c'est Tu vois, le quartier pittoresque. Il est quand même important. C'était mon ancien quartier. Voilà, la montagne de Saint... Ça s'appelle le restaurant de la montagne de Et alors il y a les Saint-Jean. potagers. Mais ça ici, je sais qu'à un certain moment, je voulais le louer pour faire une académie parce que c'était une grande porte d'entrée, il y avait un beau truc. C'est Orishino, je crois. Je sais Oui, je crois aussi. Oui, oui, je pense aussi, c'est leur atelier. Pourquoi tu ne prends pas une fois le temps de faire le tour du quartier? J'allais à l'école à 1,5 km Hein d'ici, donc pas. Ça a été un j'avais école. un peu D'accord. beaucoup fréquenté le quartier, mais bon voilà, après quand je viens, je n'ai pas d'intérêt à part... Plus vite. 2, pas trop. 7, pas trop. 9, plus vite au sol. Passons. Ok. Vous grandissez, vous êtes dans un autre mode de survie par rapport à votre environnement, que ce soit à l'école, en école supérieure, à l'université, puis à votre travail, puis dans la vie quotidienne, dans la rue, n'importe où, vous êtes toujours confronté à des obstacles. Maintenant, est-ce que vous voulez combattre ces obstacles, les accepter ou trouver des techniques comme on en trouve dans les arts martiaux pour accepter ce qui nous arrive, mais surtout l'observer et essayer de le maîtriser et peut-être changer les points de vue. Car seule la différenciation des points de vue nous permet de mieux voir les choses. Essayer de trouver une vie, de mener une vie avec le moins de tracas possible. Les tracas sont là pour pouvoir faire évoluer notre paix. Donc nous les acceptons aussi. Mais vivre que dans du tracas, que dans les conflits, et ne pas réfléchir à quelle technique mettre en place pour pouvoir transformer et accepter ce qui nous arrive, là est le plus dur chemin.